5 choses à ne pas faire avec un PN, pervers narcissique, manipulateur, pervers narcissique. C'est tout le sujet de cette capsule coaching aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Faraké, je suis votre coach d'affaires. J'aide à faire en sorte que les femmes deviennent des warrior girls dans la vidéo. Je suis perturbée, là, je ne sais pas ce qui m'arrive. Donc pourquoi des pervers narcissiques aujourd'hui? Eh bien parce que j'avais fait une vidéo sur les pervers narcissiques, qu'elle a fait un buzz et que j'ai ouvert une section coaching pour sortir de l'emprise des pervers narcissiques. Alors, je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à vous inviter donc à cliquer sur l'activer la petite cloche. Décidément, aujourd'hui, ça va pas trop. On va continuer, on s'accroche à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour recevoir donc toutes mes vidéos au quotidien parce que nous avons un rendez-vous quotidien chaque jour. Alors donc, aujourd'hui, 5 choses donc à vraiment pas faire avec un pervers narcissique. J'ai ma petite feuille là. Donc c'est 1, lui dire vos émotions, vos ressentis. Ne lui dites pas ce que vous ressentez parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Il fait en sorte de faire en sorte que vous soyez mal. Hein, de vous mettre dans des états, parce que là, il jouit. Hein, vous savez, il jouit que vous vous sentiez mal. C'est ce qu'il veut. Il veut vous détruire. Et quand vous lui dites « Oh, mais je me sens mal, tu comprends, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. » Donc, voilà ce que je ressens, ce que… Arrêtez. Arrêtez tout de suite, pourquoi? Parce que vous lui donnez encore de la nourriture, hein, sa toute puissance. Donc, lui dire vos émotions, et ça ne servira à rien, en fait, parce que lui, c'est de la nourriture. Voilà, il prend, et donc il grandit en puissance. Et vous lui donnez de la puissance, parce qu'il faut savoir que le pouvoir, ça se donne. Le pouvoir, ce n'est pas quelqu'un qui va prendre le pouvoir sur vous, c'est vous qui laissez quelqu'un avoir du pouvoir sur vous. Ça, c'est très important et peut-être parfois, c'est difficile et c'est pas facile à croire ou à emmagasiner, mais c'est une fausse croyance. Le pouvoir, c'est pas quelqu'un qui le prend, c'est vous qui lui donnez. Alors, la deuxième chose, c'est quand il est en silence radio, de lui courir après, en fait. C'est encore ce qu'il aime. Il aime ça. Donc, pendant qu'il fait silence radio et qu'il est en train de vous punir, qu'il est en train de chercher d'autres proies, vraiment, eh bien, lui, il aime que vous lui couriez après parce qu'il sait à ce moment-là, c'est comme si vous lui dites, voilà, tu as du pouvoir sur moi. Vous comprenez? Donc, vous nourrissez encore sa super puissance, sa toute puissance. La troisième chose, c'est de lui parler de vos souffrances passées. Ne lui parlez pas de vos souffrances passées parce que qu'est-ce qu'il va faire? Tout va se retourner contre vous. Hein. C'est comme un peu, je l'ai déjà dit, quand on vous arrête aux États-Unis, tout ce que vous direz sera retenu contre vous le jour au tribunal ou je ne sais pas quoi. Donc, ne lui parlez pas de vos souffrances parce qu'il va vraiment avoir un malin plaisir à prendre ces choses-là et à vous les rebalancer, vous les remettre sous le nez. Donc ça va complètement, il va vraiment, c'est tourner le couteau dans la plaie, là, enfoncer le couteau dans la plaie. Donc voilà. Alors, quatrième chose, il faut surtout pas oublier ce qu'il vous a fait dans les périodes qui ne sont pas les périodes lune de miel. Et pour faire ça, en fait, qu'est-ce que vous allez faire? Ce que vous pouvez faire, c'est un petit exercice que je donne en coaching aussi, personnalisé. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre une feuille, vous allez mettre… Je sais que vous l'aurez entendu certainement, que ça vous paraît bateau ou con, mais faites-le parce que ça fonctionne. C'est une des choses que j'ai faites quand j'ai voulu sortir de l'emprise du PN. Donc, en fait, vous allez prendre une feuille et vous allez faire une colonne, le positif et le négatif. Et vous allez noter petit à petit tout ce qui a été positif avec lui et tout ce qui a été négatif. Voilà, tant que vous pouvez. Et vous allez voir que la colonne de négatif va commencer à s'agrandir, s'agrandir, s'agrandir. Et en fait, lisez cette feuille tous les jours, ou quand vous pensez même plusieurs fois par jour, ou quand vous allez craquer, ou quand vous vous dites, mais peut-être non, il est gentil, vous repensez au côté positif. Non, n'oubliez pas le côté négatif et le mal qu'il vous fait. Donc, relisez cette feuille. Ça va vraiment vous aider à ne pas oublier, parce que l'être humain a tendance à oublier le mal qu'on lui a fait et à penser au positif. Alors, avant de parler de la cinquième chose à ne pas faire avec un pervers narcissique, je voulais vous dire donc, que j'ai ouvert à nouveau donc, des sessions de coaching personnalisées pour sortir de l'emprise du pervers narcissique. Vous allez trouver sous la vidéo, vous déroulez la barre, hein, vous cliquez sur le petit triangle, vous déroulez, vous verrez ci-dessous un lien avec un lien bleu aussi, voilà, un lien qui est bleu, vous cliquez dessus. Et donc, vous répondrez au formulaire et vous décrivez votre problème. Et donc aussi, j'ai créé une formation
Je suis très heureuse de cette formation, très fière de cette formation. Vous cliquez sur le lien, vous verrez tous les détails. J'ai voulu cette formation donc numérique pour des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de moyens, parce que c'est vrai que quand on a été victime d'un pervers narcissique, on a peu d'argent, on est vraiment en bas quand on est un peu à terre, ou soit le pervers narcissique, si on est toujours avec, garde l'argent pour lui et ne vous en donne pas. Donc au moins comme ça, tout le monde peut sortir de cette emprise du pervers narcissique. C'est pour ça que j'ai créé cette formation, pour vous aider et j'en suis très fière, je répète. Alors, la cinquième chose, c'est donc quand vous vous focalisez sur les périodes positives, ne vous focalisez pas justement sur ces périodes positives. Parce que moi, ce que je veux vraiment vous dire, c'est plutôt vous focaliser sur les choses négatives. Hein, donc, ce qu'on a repris dans le point 4. Pourquoi? Parce que quand vous allez vous focaliser sur ces périodes négatives, donc cette période où il est vraiment méchant, hein, vraiment, comme je suis passée par là, je sais combien ils peuvent être, mais d'une méchanceté, on a toujours du mal à croire que l'être humain puisse être comme ça, mais c'est la réalité et on doit vraiment prendre ça en compte, même si on a vraiment du mal. Et oui, ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas de l'amour avec un pervers narcissique et ce ne l'a jamais été en fait au final. Donc focalisez-vous sur ça, pourquoi? Parce que quand il était méchant ou quand il est méchant, il est sincère. Et c'est là qu'il est sincère. C'est pas quand il est gentil et quand il est positif qu'il est sincère, justement. Là, il a son masque. Vous comprenez? Il a son masque. Donc, c'est comme si cette personne n'existe pas, en fait. Et dès qu'il devient méchant, c'est cette personne-là, cet être-là, en fait, il sort vraiment. C'est vraiment ce qu'il est. Il est méchant, il veut vous faire souffrir pour vous détruire. C'est son but et son unique but, je le répète encore vraiment pour que vous compreniez. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il est sincère. Donc, n'oubliez pas ça. Voilà, ben écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je l'ai fait vraiment avec tout mon cœur pour vous aider à sortir de ça, pour vous ouvrir les yeux. Vous pouvez liker, partager si quelqu'un est dans ce problème-là, pour qu'il puisse ouvrir les yeux, pour pouvoir un peu reprendre un peu de positif, un peu essayer de sortir de ça, de cette emprise-là, et de pouvoir vivre quand même une vie saine et sortir de tout ça. Donc ben, laissez-moi des commentaires, vous pouvez me poser des questions, je suis là pour vous aider, je suis disponible pour vous, pour faire grandir aussi cette communauté. Et puis ben, je vous embrasse, je vous dis à demain pour notre rendez-vous quotidien. Ciao!